Salut Régis. Salut PPC. Comment ça va? Eh ben, ça va, comme un matin. Comme un matin. Alors aujourd'hui tu nous fais un spécial vidéo du succès en mode vidéo de la loose. Comment rater son train, c'est ça? On va essayer, ouais, on va essayer de trouver quelques bonnes raisons pour ça. Alors peut-être que il y en a une à laquelle je pense d'abord. La première, ce serait peut-être des raisons, on va dire, d'ordre personnel. Oui. Avant d'arriver à l'arrêt de bus, on est chez soi. Le café n'est pas chaud parce que la machine à café n'a pas fonctionné le matin. Ou encore le rouleau de papier toilette arrive au bout, il faut descendre en catastrophe dans l'Arbise pour chercher le rouleau de papier. Enfin tout un tas de raisons de ce genre qui font que on est à la bourre le matin, les minutes passent et donc ça c'est les raisons personnelles. Ça c'est les raisons d'ordre personnel. Il y a le deuxième, je crois que c'est le à cause du bus, c'est ça? Tu peux nous en dire un peu plus? Le bus lui-même, le bus qui effectivement passe pas au moment précis où il devrait passer. Donc on l'attend, on est sur le quai, on est sur le trottoir. Et là, oui, effectivement, ça vient pas. Bon. Ça arrive que l'arrêt de bus lui-même soit supprimé, c'est ça? Alors, ça arrive aussi que l'arrêt de bus soit supprimé. Alors, c'est de manière intempestive. On n'est pas prévenu. D'un seul coup, on se rend compte qu'on est tout seul à l'arrêt de bus. Il y a un problème. On se méfie pas. On se méfie pas. Et là, malheureusement, l'arrêt, il a été déplacé. Le bus est passé ailleurs. Et là, on se retrouve un peu comme un con, faut le dire. D'accord. Donc il nous reste le troisième point. Dans ce cas-là, c'est la course à pied, quoi. Maintenant, il faut courir pour aller choper son train. Et il y a la course à pied. Alors la course à pied, c'est tout un art. Parce que on regarde sa montre, on est à l'arrêt de bus, on regarde sa montre, on se rend compte que on a 12 minutes devant soi. Le trajet en fait 16. Et c'est jouable, quoi. Ça reste jouable, mais attention. Donc il faut gérer les 12 minutes. Il y a ça, il faut les gérer. Alors on part tranquille. Et puis parce qu'il y a la côte. Alors dans la côte on est tranquille, on avance sur un bon pas. Et puis ensuite il y a un faux plat. Donc sur le faux plat, il faut prendre un peu de vitesse. Un peu de vitesse et puis progressivement de plus en plus pour rattraper un peu le temps perdu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 4 minutes dans la vue au départ. Et à la fin, il y a une légère descente et là il faut tout donner jusqu'au moment où on se rend compte que finalement le train il est pas encore à quai et alors là on relâche tout parce que surtout ne pas arriver en sueur sur le quai de la gare. Ah oui, d'accord. Le quatrième point, c'est que tu as eu le bus mais tu es piégé dans le bus. Et que tu peux nous expliquer un peu? Ouais, alors bon. Des cas de ce genre, il peut y en avoir aussi multiples, quelque chose auquel on peut penser. Vous avez par exemple, t'as par exemple les bus longs et les bus courts. Ah oui, ça habituellement, à l'heure où tu prends le bus, parce qu'il y a tellement de monde, c'est un bus long. Mais ce matin-là, comme par hasard, ils ont prévu de mettre un bus court. Oui, donc dans un bus qui contient 100 personnes, il doit en rentrer 150. Et là, on est comme des bourrins dans le bus. Le bus prend un temps fou aux différents arrêts parce qu'il faut laisser descendre des gens. On s'en sort pas. Dépêche-toi parce qu'on va le rater quand même. On s'en sort pas. Et du coup, voilà. Donc là, c'est effectivement à cause du bus. D'accord, donc là, à cause du bus, quand il arrive à la gare, met un peu de temps à ouvrir les portes et le train nous passe devant les yeux. Exactement. Ok. Tu peux nous parler du point 5 qui est le piège du temps qui passe? Notamment, je crois que tu as une petit chivardi, c'est ça, je crois? Le piège du temps qui passe, oui. Alors ça peut être effectivement un cas où tout simplement on tourne une vidéo, on se rend pas compte et puis on boit un coup au troquet, quoi. On boit un coup au troquet et puis finalement le train, lui, il arrive à quai. Donc là, il faut rusher pour arriver sur le quai et il y a des cas où effectivement le train à quai, on sait qu'il est là, on l'entend. On entend la sonnerie du train et il y a encore 50 personnes qui arrivent sur le quai à ce moment-là. Et là, l'enfer, les portes se referment et il y en a 3 qui arrivent à monter en catastrophe et 47 qui restent sur le quai.
c'est une punition. Terrible, Quoi. Ouais. c'est terrible. Point numéro 6, le train qui ne passe pas. Tu peux nous citer quelques raisons invoquées par cette humble maison de transport ferroviaire? Bien sûr, alors vous avez des raisons, il y en a aussi des multiples. Ça peut être le caténaire qui est en rupture. En rupture, voilà, ça c'est bien connu. C'est-à-dire qu'il a cassé, c'est pas qu'ils sont en rupture voilà, de caténaire, mais il a cassé. peut y avoir aussi la grève d'une partie du personnel ce jour-là. L'acheminement du personnel. Ah, le problème d'acheminant, c'est pompon ça. Les problèmes d'acheminement du personnel, les intempéries. Donc, tout est bon, je veux dire, tout est bon pour la SNCF. Le catalogue, ils l'ont épuisé déjà plusieurs fois, mais ils aiment ça, ils s'en lassent pas et ils nous leur servent. D'accord. Et voilà. Ils sont créatifs sur le sujet. Ils sont très créatifs. Le point 7, on l'a appelé piégé dans la voiture, en hommage à Monsieur Franck. Ah oui, alors, effectivement, bon, on a tenté le bus pendant des mois, des années, et puis on s'est rendu compte que c'était finalement peut-être pas le moyen idéal, donc à un moment donné, on a un peu marre et on prend sa voiture pour arriver jusqu'au train. Grand luxe. Grand luxe. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est pas très Grenelle dans l'environnement, tout ça, mais il faut aussi viser l'efficacité. Donc, mais bon, il arrive aussi que ce soit pas toujours le moyen le plus efficace, parce qu'un feu rouge, un accident, on se Mine-toi, on va le rater. Quand on garde sa voiture au parking, on trouve pas de place pour se garer. On tourne, et puis le bus, le train, lui, il arrive à quai. On le voit arriver, on se gare en catastrophe. Il est là, putain. On y va. Allez, on y va.